Bonjour les amis, bonjour. Nous rendons grâce à Mère Nature pour cette autre journée. Plein avec un magnifique soleil au lever là. Donc, le soleil est déjà à l'horizon. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui je vais partager avec vous les bienfaits du sport, les bienfaits du sport que tout être humain est appelé à faire au quotidien. Je vais partager avec vous ces bienfaits non seulement sur le plan de la santé, comme on le dit très souvent, question de prévenir certaines maladies, mais je vais aller dans cette vidéo dans les profondeurs, les réalités même de pourquoi est-ce que nous devrons au quotidien faire des exercices physiques, faire un certain nombre de choses pour pouvoir être en bonne santé, comme on le dit très souvent, pour augmenter notre vitalité, notre énergie et bien d'autres. Donc les amis, aujourd'hui je vais parler du sport. Tout d'abord, je dirais que, en dehors du fait qu'on dit que très souvent à l'hôpital, on recommande qu'il faut de temps en temps faire l'exercice physiques, question de se maintenir en bonne santé, pour se maintenir en bonne santé et plein d'autres choses. Donc, en dehors de ce fait-là, il y a le fait que très souvent, tout un chacun a un certain nombre d'objectifs qui se fixent sur une période, s'il faut dire sur le long terme. Nous avons des objectifs qui très souvent se fixent sur le long terme, qui peut aller dans 5 ans, 10 ans et bien d'autres. Donc maintenant, quand on se fixe ces objectifs-là qu'on doit atteindre sur le long terme, souvent, s'il faut dire, on cherche à savoir quels sont les paramètres, qu'est-ce qu'on aurait réellement besoin pour pouvoir accomplir ces objectifs-là. Pourtant, je dirais que, bon, non seulement je dirais, mais il y a plusieurs leaders, plusieurs mentors, plusieurs coachs, ceux-là qui ont réalisé, qui ont accompli des choses merveilleuses dans leur domaine. Ceux-là qui insistent même que la première ressource, la première chose qu'il te faut pour pouvoir atteindre des objectifs que tu t'es fixé dans 5 ans, dans 10 ans, c'est d'abord la santé. Oui, c'est la première ressource, c'est la chose, c'est la première de toutes les richesses. C'est d'abord ta santé physique, c'est ta santé mentale. Oui, c'est d'abord ta santé qui est la première de tout ce dont tu auras besoin pour atteindre tes objectifs. Et si là, la santé intervient en premier, parce qu'il y a un dicton qui dit mieux vaut c'est encore mieux un mendiant en bonne santé qu'un roi maladif. Donc si tu as toutes les richesses que la terre, toutes les richesses que tu convoitises au quotidien, et qu'à côté de ça tu n'as pas la santé, c'est que tu n'as rien. Oui, c'est que tu n'as rien. Et maintenant, non loin du fait que nous devons pratiquer le sport au quotidien pour pouvoir être réellement en santé, comme on le dit très bien, mais aussi quand on se fixe les objectifs sur une période de 5 ans, sur une période de 10 ans, la preuve que nous sommes d'abord sérieux avec ces objectifs-là, c'est qu'on prend soin de notre corps, c'est qu'on prend soin de nous, c'est qu'on prend soin de notre santé physique, de notre santé mentale. C'est la première de toutes les preuves que nous sommes sérieux envers nos objectifs qu'on a fixés sur le long terme. Donc quand tu te fixes l'objectif en disant que dans 5 ans je souhaite être tel, je souhaite être un grand commerçant, je souhaite être un grand entrepreneur, je souhaite être un grand artisan, je souhaite être un grand artiste, oui, c'est bien beau de se fixer tous ces objectifs-là, mais quand tu ne prends pas en considération le fait que la première richesse qu'il te faut, la première chose sur laquelle tu devrais d'abord commencer par prendre soin, c'est ta santé. Donc, si tu te fixes ces objectifs à côté de ça, tu n'es pas en train de prendre ta santé au sérieux, c'est la preuve même que tu n'es pas sérieux envers toi-même. Et parce qu'il y a dans le livre du coach Simon Ouedraogo, un parti où il dit qu'à un moment donné, s'il faut dire un entrepreneur qui était venu le voir pour une consultation, et qu'à l'issue de leur consultation, l'entrepreneur lui a fait comprendre qu'il était en train de se rendre à l'hôpital parce qu'il est allé en banque, il est parti en banque pour faire un prêt de près de 200 millions. Et arrivé en banque, on lui a demandé son certificat médical. Et après même, à l'issue de cela, on devait même prélever son sang et ses urines pour pouvoir faire encore des tests pour vérifier s'il est vraiment en santé. Donc vous voyez un peu la profondeur jusqu'à où est-ce que ton état de santé peut aller. Parce que quand on dit que tu n'es pas sérieux avec tes choses, c'est parce que un moment, il y a même certains partenariats avec qui, pour pouvoir tisser des relations, pour pouvoir faire des affaires, il doit falloir qu'on demande que nous sommes réellement en bonne santé. Oui, comme cet entrepreneur-là, que pour pouvoir faire le prêt en banque, on exigeait son certificat médical. Quand on demande son certificat médical, ce n'est pas que c'est pour vérifier si son état de santé
permet qu'on lui accorde ce prêt-là. Parce que tu ne peux pas être là maladif, soit mourant, et c'est toi qui es en train de vouloir faire des affaires avec ceux-là, vouloir faire un certain type d'affaires avec certaines personnes. Non, ça ne marche pas. Donc la première des choses qui montre que nous sommes sérieux envers nos objectifs qu'on s'est fixés sur le long terme, c'est prendre soin de notre santé physique, de notre santé mentale. Et cela passe par plusieurs choses, que ce soit les exercices physiques que nous faisons au quotidien, que ce soit même notre composition alimentaire, ce que nous mangeons au quotidien. Nous devons prêter attention à cela parce que toutes ces choses-là qui vont venir, qui vont impacter notre état de santé, ce que nous mangeons, la composition alimentaire, qu'est-ce qu'on mange au quotidien. Est-ce que nous sommes toujours en train de consommer les légumes, les fruits? Qu'est-ce que nous prenons au quotidien? En dehors de ça, il y a même, s'il faut dire, même la respiration. La respiration, c'est aussi une autre science, c'est aussi une manière de savoir comment prendre soin de son corps. Parce qu'il y a une manière spécifique, il y a des exercices respiratoires qu'il faut faire de temps à autre qui permettent d'améliorer notre santé mentale et bien aussi physique. Donc les amis, j'invite tout le monde à prendre soin de sa santé, à faire un certain nombre d'exercices physiques, respiratoires et un suivi alimentaire. Ce qui montre réellement que nous sommes sérieux avec nos objectifs, avec les objectifs qu'on s'est fixés sur le long terme. Donc, ciao les amis, ciao.